Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la sécurité de vos comptes Pi. Il y a quelques choses, je peux dire quelques options que vous devez respecter pour pouvoir sécuriser vos comptes. Voilà. Et je vais vous montrer aussi comment vous allez, après avoir fait la migration, comment vous pouvez gagner depuis chaque 2 semaines ou bien chaque 6 mois. Ça dépendra de vous. Ok, nous allons direct au but. Si vous êtes dans votre compte, pour éviter tout, surtout vous voyez, pour éviter tout, vous êtes dans votre compte ensemble, vous voyez, vous venez au niveau de la flèche là, les 3 traits qui sont ici, vous rentrez là-bas, vous rentrez, vous venez au niveau de, comme d'habitude, hein, nous allons au niveau de Pi Browser ça, vous allez rentrer au niveau de Pi Browser, vous rentrez dans Pi Browser. Donc si vous avez déjà le Pi Browser, c'est que vous cliquez directement en bas là, que ça soit rapide pour vous. Vous cliquez sur connexion alternative. Je vais aller au niveau de... Nous sommes dans Pi Browser comme ça. Nous sommes dans Pi Browser. Ceux qui sont en train de prendre des liens et qui viennent coller ça ici, je profite de l'occasion pour vous dire. Vous voyez, les gens, tout récemment, les gens ont pris des liens malveillants. Il faut faire attention à des liens comme ça. Donc, des fois, si vous venez pour coller les liens, vous cliquez ici. Ça veut dire pour faire la navigation. Bon, puis browser aussi, c'est le DAPS. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez collé le lien et vous avez visité le lien, mais vous n'avez pas mis les 24 mots, vous avez visité le lien seulement, le lien des arnaqueurs, vous avez mis ça ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici. Vous venez, vous êtes dans la partie là, vous cliquez, vous voyez là, on a écrit effacer, non? Vous cliquez effacer les urnes. Donc, ça veut dire que tous les sites que vous avez visités seront automatiquement effacés dans le système de votre DAPS. Je ne sais pas que vous me comprenez. Dans le système de votre DAPS. Donc, ça serait effacé. À tout moment que vous venez, si vous avez visité un lien, vous effacez ça. Moi, je vous conseille de ne pas visiter. Bon, c'est pas erreur. Vous ne savez pas. Bon, vous avez visité. Donc, effacez ça. Mais ceux qui ont visité les liens, et puis ils ont collé les 24 mots là, vous serez piraté. Si vous visitez un lien et le lien là vous amène comme le Pi Browser comme ça, et on vous dit d'aller coller les 24 mots, ne faites pas. Ou bien faites l'empreinte, ne faites pas. Il y a des gens qui disent que moi je n'ai pas collé les 24 mots, mais j'ai fait l'empreinte. C'est que tu as donné l'autorisation. Les 24 mots aussi donnent l'autorisation à l'accès du wallet. L'empreinte aussi donne l'autorisation à l'accès du wallet. Il y a quelqu'un de la pharmacie qui dit non, moi je ne fais pas empreinte, mais on m'a piraté. Non, c'est pas ça. Tu es dans le site, tu es dans le lien, et puis tu as passé par l'empreinte. Comme tu as passé par l'empreinte, automatiquement, ça veut dire que tu as donné l'accès. Tu as signé l'accès au portefeuille. C'est comme ça. Donc, ne dis pas que c'est... vous devez avoir, qu'on devait avoir accès aux 24 mots, non. Accès aux 24 mots, accès à l'empreinte, ça veut dire que c'est l'autorisation que vous êtes en train de donner directement dans votre wallet. Donc, les deux là ne sont pas autorisés à visiter un lien. On vous dit de mettre l'empreinte ou de mettre les 24 mots. Attendez surtout voir les annonces au niveau de back-office, de Pi. Vous allez voir chaque temps, nous voyons des annonces au niveau de back-office. Ok, je vais aller direct aussi. Après avoir... donc, je clique sur ça. Donc, toutes les choses que j'ai donc, c'est effacé comme ça. Et deuxième, je vais aller autant pour moi pour le client, je vais aller au niveau de deuxième séance. Vous rentrez au niveau de wallet. Si vous êtes au niveau de Pi Browser, vous rentrez au niveau de votre wallet. Si vous avez déjà migré ça, ici, ceux qui peuvent fructifier leur Pi chaque 2 semaines ou bien chaque 6 mois, ça dépendra de votre Pi, hein, ça dépendra de votre choix. Donc ici, ça appartient à ceux qui ont déjà migré quelques Pi dans leur wallet. Donc, je vais déverrouiller. Donc, si vous rentrez dans votre wallet comme ça,
vous allez voir qu'il y a le verrouillage. Vous allez voir la partie verrouillage ici. Ouais. La partie là, bon nombre ignore. Alors que cette partie-là donne Ok, si vous êtes dans votre compte wallet, puis browser comme ça, vous voyez le nouveau verrouillage. Le nouveau verrouillage vous donne assez de verrouiller vos pi chaque jour si vous voulez. Vous voyez, si vous avez déjà verrouillé, donc pour verrouiller, vous venez ici, vous rentrez dedans, vous cliquez sur créer un verrouillage. Vous cliquez sur créer un verrouillage. Vous allez voir, il y a pour 2 semaines, il y a pour 6 mois, il y a pour 1 an, il y a pour 3 ans. Ça là est différent de... ce verrouillage est différent du verrouillage que nous faisons au niveau de checklist. Le verrouillage que nous faisons au niveau du mainnet checklist là est différent. Là-bas, tu vas verrouiller. Ça aussi, c'est le verrouillage est différent. Mais ici, si vous avez déjà migré votre pi aussi, vous pouvez verrouiller à tout moment que vous voulez. Donc, ça va vous donner la main. Donc, vous allez voir ici, moi, mon solde. Moi, j'ai déjà verrouillé quand même. Vous allez voir si votre solde est ici. On va vous donner donc combien de pi vous voulez verrouiller. Il suffit de pousser là-bas, là. Vous poussez. Par exemple, tu veux verrouiller 75% de ton pi. Tu pousses pendant combien? Pendant 2 semaines. Par exemple, pendant 2 semaines maintenant. Bon, et puis tu verras le pourcentage là ici, et puis tu cliques sur créer. Donc ça veut dire que, ou bien tu peux verrouiller tout, ça dépendant de toi. Ça veut dire que après les 2 semaines, automatiquement, votre solde sera déverrouillé. Vous allez voir que votre solde sera déverrouillé et vous allez déplacer ça vers votre... je dis vous allez déplacer ça vers votre wallet. Ouais, non. Donc, ça sera verrouillé ici comme ça. Vous allez voir les verrouillages. Donc, les verrouillages se fait. Et après le temps passé, ça veut dire après la date limite du verrouillage, vous verrez votre solde ici et que vous pouvez déplacer ou bien refaire encore. Ok, et ceux qui ont déjà, je vais aller direct aussi, ceux qui ont déjà fait, ou bien ceux qui ont donné la main aux arnaqueurs, ils ont piraté leur compte, tout ça là. Il suffit d'aller recréer un autre wallet. Ouais, non. Recréer un autre wallet. Il faut recréer un autre wallet. Donc, après avoir recréé un autre wallet, vous allez directement au niveau de checklist, comme nous le faisons chaque temps. Vous allez directement au niveau de checklist. Ouais. Vous rentrez au niveau du pi, vous allez directement au niveau de checklist. Ouais, non. Donc, vous allez directement au niveau de checklist. Vous venez les 3 points. Vous venez tout d'abord, vous venez au niveau du mainnet. Vous voyez, vous cliquez sur mainnet. Vous cliquez sur mainnet. Et puis, vous venez au niveau du checklist, ça. Vous venez au niveau du checklist. C'est ça. Donc, et puis vous allez venir au niveau du numéro 3. Vous allez confirmer votre wallet pi. Ouais, non. Vous venez au niveau du numéro 3. Vous confirmez votre wallet pi. C'est comme ça se fait. À nouveau. Pour que la migration, la deuxième migration que vous allez faire, ça va passer là-bas. Voilà. Pour que la deuxième migration que vous allez faire, ça va passer là-bas. Donc, à peu près, ce sont des instructions que je voudrais vous partager avec vous. S'il y a d'autres informations à venir, nous allons vous dire au fur et à mesure. Ok. Bon ménage à tout le monde.